Moi j'ai autour de moi des gens qui ont des cultures très différentes et qui arrivent sur ce pont avec des parcours très différents parce qu'à un moment ou à un autre il y a des réalités qu'on ne peut pas contourner. Voilà. Et je ne sais plus qui me demandait si j'étais hors sol. Moi je voudrais simplement dire une chose, c'est que je sais une chose, c'est qu'on vit sur un seuil étroit de tolérance sur la planète et qu'à un moment ou à un autre il faut quand même se rappeler de certaines réalités. Voilà. La vie n'est pas la norme, elle est l'exception et nous faisons partie de cette exception. Nicolas Hulot, vous avez dit que c'était l'an 1 de l'après-nucléaire. En fait, vous avez voulu marquer le coup ici pour bien montrer de quel camp vous étiez? Oui, enfin moi je ne pose pas les choses en termes de camp. Hein, le monde n'est pas divisé en deux. Je fais partie des gens qui progressent sur un certain nombre de convictions. Encore une fois, tout est complexe. La sortie du nucléaire restera un scénario complexe, mais il faut l'acter. Et que cette contrainte-là, vous allez voir qu'elle va faire jaillir beaucoup de créativité et qu'elle va donner une nouvelle dimension à la société qui va reposer aussi sur des valeurs d'humilité, sur des valeurs de sobriété. Et donc voilà, je souhaiterais que la fermeture de Fessenheim soit effectivement l'an 1 d'une nouvelle politique énergétique, mais aussi d'un nouvel état d'esprit. Moi je ne suis pas fermé au génie humain, au contraire, on va en avoir besoin, notamment pour s'affranchir du nucléaire. Mais je pense que si on ne tire pas des leçons des démonstrations comme celle de Fukushima, de Three Mile Island ou de Tchernobyl, je ne sais pas ce qu'il faut attendre pour se faire une religion. Voilà. Je pense que le point de vue des victimes est toujours aussi un bon point de vue. Ce serait bien d'entendre le point de vue de ceux qui sont concernés directement par la catastrophe de Fukushima. Voilà. Ne voyez pas une posture émotionnelle, mais il y a un moment ou un autre, il faut faire aussi des actes de raison. Et il faut maintenant se fixer cet objectif et définir collectivement, dans l'espace européen, la politique énergétique des années à venir. Voilà. On a envie d'entendre, mais en fonction d'un certain nombre de critères et de paramètres objectifs. Voilà. Et je ne céderai pas justement à cette espèce de démagogie de dire tout haut ce que les uns ont envie d'entendre. J'y vais pas à pas. Il se trouve que Fukushima m'a fait franchir un grand pas. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce qui a changé. Ce que je veux dire, c'est que 2007, il fallait que la France se mette à niveau sur ces sujets-là. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin pour revisiter le modèle dominant. Et je veux participer à cet objectif-là. C'est important aussi d'incarner dans le débat public, dans le respect de l'autre, ce que l'on prône pour la société. Vous estimez être un peu victime de caricatures parfois? Oui, mais c'est normal. Je veux dire, 20 ans de notoriété ne se gomme pas pour ça. 20 ans de travail de sape sur Internet, où on fait des amalgames, on introduit des suspicions. C'est normal que ça ait une certaine efficacité. À moi de rétablir la confiance, ça ne se fera pas du jour au lendemain pour certains. On est là pour les uns et les autres se frotter à la démocratie, se confronter. Je veux dire, la question de la sortie du nucléaire n'est pas une chose évidente, c'est l'ensemble de la société française, c'est l'ensemble de la société européenne, on était sur le plan de l'Europe, qui a avancé, à travailler là-dessus. C'est pas facile, c'est pas évident, personne n'a de catéchisme tout fait sur la question. On a besoin aujourd'hui de convaincre, de faire changer les politiques publiques. On a besoin que la sortie du nucléaire, la fermeture de Fessenheim, ça soit majoritaire, ça soit opérationnel. Parce qu'on a envie que la société bouge sur ces questions. Die Nord-Centrale Nucléaire sagt Nein zu Atomkraftwerken parce qu'il y a plusieurs des risques et pas des avantages. Ce qu'il vient de me dire d'ailleurs, c'est d'être serein. Les souvenirs de campagne difficiles, on les traverse qu'à la condition effectivement d'avoir une équipe qui permet d'être serein malgré toutes les agressions qui peuvent se produire autour d'une campagne. Malgré les attaques. Malgré les attaques, parce que je ne doute pas un seul instant qu'il y en a beaucoup que ça gêne une telle candidature, parce qu'elle a la capacité en effet de réussir, et que par conséquent, des attaques pour l'empêcher, il y en aura incontestablement. La seule chose qui compte pour moi, c'est de porter mes convictions, c'est de contraindre le débat public à ne pas esquiver des enjeux pour moi qui sont essentiels et qui conditionnent la justice sociale. Et c'est ça qui pour moi est important, c'est que justement de ne pas tomber dans la mêlée et de rester à un niveau de réflexion, de proposition et de débat qui redonne un peu de noblesse à la politique. Je pensais que dans un pays stable politiquement et économiquement, le risque nucléaire était mesuré. Ben, je me suis trompé parce qu'on m'a trompé. Et que Fukushima est la démonstration ultime. Moi, je ne veux pas en attendre une autre. C'est la démonstration, ce n'est pas une posture émotionnelle, c'est un acte de raison. On ne peut plus s'accommoder du nucléaire parce qu'on peut s'accommoder de risques dont on maîtrise les conséquences. Mais là, on ne maîtrise rien du tout. Et ce n'est pas l'idée que je me fais de la civilisation. Si vous n'incarnez pas
dans vos postures, ce que vous prenez, c'est-à-dire l'écologie, c'est pas l'équilibre, simplement l'équilibre en nature, c'est aussi l'équilibre des rapports humains. Et moi je veux l'incarner. Et donc tout ce qui procède d'une forme d'intolérance, je m'en écarte. Voilà.